Alors, on est toujours sur une correction, parole, échange, conversation et révolution numérique. C'était un thème dans les annales de BTS. Le sujet que nous allons corriger maintenant porte sur 4 documents, Assouline, Van Bremurch, des planques et un dessin de Caran d'Ache, une caricature de Caran d'Ache. Bon, le but c'est que vous me voyez faire, comment est-ce que je travaille, comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec un sujet comme ça. Hop, j'enlève ça, ça n'a rien à voir. C'est parti. Je vais essayer d'être rapide. J'aimerais que la vidéo dure moins de 10 minutes pour être sûr que vous suiviez. Première chose, vous me voyez, hop, mes stylos. J'ai besoin de beaucoup de couleurs parce que je vais travailler non pas grâce à un tableau de confrontation, ce qui se fait, ce que je pourrais tout à fait faire. Je voudrais vous montrer ce à quoi ressemble un tableau de confrontation. J'en ai un normalement ici. Vous voyez, ça c'est une correction de notre sujet. Et vous voyez qu'il y a 4 colonnes dans lesquelles, pour le document 1, 2, 3, 4, et bien pour chaque document, vous reprenez les idées et ensuite, avec des couleurs qu'on ne voyait pas sur ma photocopie en noir et blanc, vous faites des liens entre les colonnes. Moi, je travaillais par légende. Je travaillais directement avec des couleurs. L'idée, dès le départ, c'est de lire le texte, le premier document. Au fur et à mesure que je le lis, je reformule. D'accord? C'est-à-dire que j'analyse ce qui est dit ici et j'extrais l'idée essentielle. Je vais la noter soit en marge, soit sur une feuille à part. Et dans ce cas-là, je suis obligée excusez-moi, de déplacer la lettre. Voilà. Pour que vous puissiez voir les deux feuilles. Voilà. Je vais la noter sur une feuille à part et reprendre la même couleur dans les autres documents. Un blog est un salon. Le nouveau est le dernier salon où l'on cause. Alors, hop, l'idée de nouveauté, très bien. Cause, ça veut dire quoi? Je prends une couleur. Ici, je suis. L'idée, c'est celle de la conversation. Du badinage. C'est une conversation légère. Discussion. Je note des synonymes. Discussion, voilà. Je note des synonymes. Ça me permettra, moi, de travailler de manière plus large sur ce thème-là. Un site de débat intellectuel ne s'est-il pas baptisé causeur? Donc, blog, site, nouvelle technologie. Ok. L'idée de débat m'intéresse aussi. Je vois que c'est une idée différente. Vous voyez, je vais vite manquer de couleur. Le débat, c'est différent de la conversation. Pourquoi? Parce que dans le débat, il y a la confrontation. Alors que la conversation, débat intellectuel, on va mettre intellectuel avec. Ne s'est-il pas baptisé causeur? Un blog est une sorte de couveuse d'idées. Ah, débat, confrontation, couveuse d'idées. Allez, on va prendre la même couleur. Qui pourrait devenir l'équivalent des revues littéraires à leur âge d'or. Donc, nouvelle technologie versus revue littéraire, les anciens supports. Les anciens supports de quoi? De la pensée. L'idée est là. Débat, confrontation. On avait intellectuel, couveuse d'idées. Donc, réflexion. On va marquer intellectuel. Réflexion intellectuelle. C'est un pléonasme, une réflexion qui serait non intellectuelle. Étrange. Donc, je reprends. Qui pourrait devenir l'équivalent des revues littéraires à leur âge d'or dans l'entre-deux-guerres, lorsque Jean-Paul Fargue les évoquait comme le laboratoire des idées de demain. Ok, idée. Alors, laboratoire, c'est intéressant parce que demain, vous voyez, allez, j'avais entouré nouveau au départ. Nouveau, laboratoire, demain, il y a l'idée de nouveauté, de futur. Oh, j'écris deux choses à la fois, pardon. De futur. Et dans l'idée de laboratoire, il y a l'idée de je l'ai écrit test, c'est pour ça que le T est sorti. D'essai, de tentative. Nouveau, futur, essai, tentative. Ok. On y lit parfois sur de fameuses controverses intellectuelles. Donc la controverse, c'est le débat. La controverse intellectuelle. Des débats vifs, argumentés, passionnants qu'on ne trouverait pas ailleurs qu'en ligne, sauf dans une revue de qualité telle que le débat justement.
Donc, en ligne, blog, site en ligne. Il y a deux choses finalement dans la réflexion intellectuelle. Ici, je vois que j'ai mis de la même couleur deux choses qui sont un peu différentes. Parce que j'ai l'idée de débat, de confrontation, et l'idée de réflexion intellectuelle. Donc là, je vais les dissocier. Débat, ça sera souligné, rose est souligné. Et intellectuel, curiosité, idée, controverse, le débat. Débat, par contre, vif, argumenté, passionnant. Ce qui arrive ici, c'est réflexion intellectuelle de qualité. D'accord? Pointu, poussé. C'est un singulier? Oui, c'est un singulier. Donc, dans la revue, et vous voyez que la revue, elle passe du côté de l'ancien en fait. Ne jamais oublier qu'à l'origine, conversatio s'entend comme étant le goût des autres, la fréquentation, et pas nécessairement comme une prise de parole. Ah, donc là on est plutôt du côté du badinage. Et dans ce cas-là, le badinage, conversatio, est défini comme goût des autres, fréquentation. Je ne suis même pas obligée de le recopier. Ce que je vais écrire ici, c'est que je vais l'analyser. Goût des autres et fréquentation, en fait, c'est socialisation. C'est une manière d'entrer en contact les uns avec les autres. Donc la conversation, qui est une discussion, un badinage, est en mode de socialisation. Ok, ben là je suis en train de reformuler. Mais pas nécessairement comme une prise de parole. Ah, le débat, la confrontation, dedans il y a l'idée de prise de parole, d'affirmation de soi. Eh bien, dans le débat, on ne va pas, enfin dans la conversation en tout cas, on ne va pas forcément... Ah, si vous ne voyez pas tout. Ah, il vous manque un petit bout. Voilà. On ne va pas forcément chercher l'affirmation de soi. Attention, soi, santé. Soit avec un T, c'est le verbe être. On va davantage chercher à socialiser. Les maisons sont sales et ça se voit. Or, entrer dans la conversation en ligne, c'est accepter tacitement de se mettre en société. Très bien, mode de socialisation, c'est bon, on l'avait vu. On prend une autre couleur qui n'a pas encore été utilisée, donc on avait socialisation, se mettre en société, et finalement, goût des autres et fréquentation, c'est ça, c'est la socialisation qui est liée à la conversation. Ok? La conversation en ligne, donc en ligne, je l'avais déjà, tout ce qui est numérique, c'est en bleu, c'est en orange. Je l'avais ici, donc pas la peine de le reprendre, puisque je l'ai déjà analysé. Donc, entrer dans la conversation en ligne, c'est accepter tacitement de se mettre en société. L'anonymat libère parfois une image déprimée. Ah, là j'ai quelque chose de nouveau. Dans les nouvelles technologies, il y a quelque chose qui est l'anonymat. Et qui est paradoxal, parce qu'il va falloir le mettre en relation avec la socialisation. Comment peut-on se socialiser dans l'anonymat? C'est étrange. L'anonymat libère parfois une humeur bridée, parfois des forces sombres. Ok? Donc on est toujours, dans l'idée de socialisation. Il dilue la peur de grands bavards du virtuel. Donc du virtuel, le mot virtuel n'était pas sorti encore, mais c'est vraiment l'idée des nouvelles technologies. Hein. Vous voyez, se révèle être muet dans le... Alors, on a libère, se révèle. D'accord. Donc, il y aurait une transformation, Ah, ça y est, il me manque un mot. Désinhibe. D'accord? Donc, l'anonymat désinhibe. Désinhibe. C'est ça. Très bien. Qu'est-ce qui est désinhibé? Une humeur bridée. Ok. Bridée, ça veut dire inhibée. Des forces sombres. Ah. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est le côté obscur qui ressort et que dans le virtuel, il y aura probablement quelque chose de négatif. Désinhibe, il y a des choses positives qui vont sortir, c'est-à-dire que la parole, par exemple, on peut devenir bavard alors qu'on était muet. Okay. Ça permet, désinhibe, ça permet la parole, mais le côté négatif, ce sera les forces sombres. Et elles vont se détailler, c'est quasiment sûr. Bon, alors ça fait 10 minutes, donc je m'arrête.
J'espère que vous aurez compris comment on amorce le travail. Une fois qu'on a tout ça, on a déjà travaillé après sur comment faire un plan. Une fois que vous avez fait ça sur les 4 documents, que vous avez repris des couleurs d'ailleurs d'un document à l'autre, donc que les liens commencent à se faire, que la confrontation se fait au fur et à mesure que vous établissez la légende. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez reprendre toutes vos idées, les trier et organiser votre plan. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura aidé.